Avez-vous déjà pensé qu'après la mort, tout ne se faisait pas d'un seul coup, qu'il existait des étapes, des lieux invisibles où l'âme se repose, se soigne ou même se reconstruit? Et si certaines âmes ne montaient pas directement vers la lumière, mais passaient d'abord par des espaces de guérison que très peu de vivants connaissent? Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, plus connue sous le pseudonyme de Lexa Marot, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un lieu qui n'existe ni dans le temps, ni dans l'espace. Un espace d'âme où l'après-vie devient réparation. Après la mort, toutes les âmes ne montent pas immédiatement dans un plan de lumière élevé. Certaines âmes, il faut le savoir, sont fatiguées, blessées, voire même désorientées. Elles passent alors par des chambres de guérison, des espaces vibratoires spécialement conçus pour les soigner en profondeur. Ces chambres ne sont pas des lieux physiques, mais des états subtils, des champs vibratoires profonds où l'âme se réaccorde à ce qu'elle est vraiment. Elles ne sont pas toutes vécues par chaque âme, car chacune suit un parcours adapté à son état. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 principales chambres de guérison dans l'au-delà, la chambre du silence total. Il existe un silence qui ne ressemble à aucun autre, un silence sans voix, sans souvenir, sans forme ni contour net. C'est dans ce silence-là que certaines âmes arrivent après une mort brutale. Celles qui sont parties dans un accident, dans une agression, dans un moment de choc extrême où tout a basculé d'un coup. Leur conscience n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Le corps s'est éteint, mais l'âme, elle, reste encore saisie, coupée dans son élan, un peu comme figée dans l'instant de rupture. Alors, au lieu de monter vers un plan lumineux, elle entre dans un espace différent, hors du temps, hors de toute stimulation. Ici, il n'y a pas de mur, pas de plafond, pas de sol solide. Et pourtant, on s'y sent contenu. Pour décrire un petit peu, c'est comme enveloppé dans une sphère invisible, faite de brume douce et d'obscurité apaisante. Ce n'est pas le noir que l'on craint, c'est plutôt un noir réparateur, un noir qui tient chaud, qui absorbe, qui protège. Le silence dans cette chambre est absolu, pas un bruit, pas une vibration. Même les pensées semblent s'endormir. Un petit peu comme si l'univers lui-même retenait son souffle pour permettre à l'âme de s'effondrer doucement, sans douleur. Alors, l'âme dans cette chambre ne sait pas toujours qu'elle est morte. Elle flotte sans comprendre, sans chercher non plus. Elle est comme plongée dans un cocon vibratoire où rien ne vient la heurter. Il n'y a même pas de guide, pas de lumière, pas de voix, mais plutôt une présence muette et bienveillante, comme un tissu invisible qui retient l'âme dans sa chute intérieure. Alors parfois, le décor prend une forme diffuse. Certains, enfin moi je parle avec les défunts qui m'en ont parlé lors de mes communications, parce que certains ressentent une ouate sombre, une brume noire très fine, comme de la suie en suspension. Et puis d'autres évoquent un espace rond, mat, dense, où tout est absorbé. Donc pour vous dire, il n'y a pas d'image, ni de souvenir, ni objet. C'est juste ce calme étrange, profond, total.
Ce lieu n'est pas là pour faire réfléchir. Il est là pour faire redescendre, ralentir, désamorcer. Quand une mort est brutale, le champ énergétique de l'âme reste secoué, fracturé, tendu. Le silence vient alors comme une couverture chaude qu'on dépose sur un corps ou encore en état de choc. Le vide de cette chambre permet à l'âme de ne plus recevoir aucune sollicitation. Et dans cette absence de tout, un réajustement commence, lentement, subtilement. Certaines âmes restent là quelques instants, d'autres beaucoup plus longtemps. Elles ne souffrent pas, je tiens à vous rassurer, mais elles ne sont pas prêtes à avancer. La chambre ne les pousse pas. Elle attend, elle berce, elle contient, et un jour, sans qu'on sache vraiment comment, quelque chose s'ouvre. Un souffle, une vibration, un appel léger. L'âme quitte alors cette chambre et entre dans une autre, mais jamais sans que le silence d'abord ait tout absorbé, tout effacé, tout pacifié. C'est dans ce vide que la véritable guérison commence. La chambre de décompression émotionnelle. Toutes les âmes ne partent pas dans la paix. Certaines quittent la vie avec un cœur plein, trop plein. Un trop plein de douleur, de colère, de regret, voire de culpabilité. Elles emportent avec elles ce que les vivants appellent, comment on appelle ça, le non-dit, l'inachevé, l'injuste. Alors ce poids émotionnel ne disparaît pas immédiatement à la mort, malheureusement. Ce n'est pas si simple. Non, il reste collé à l'âme, comme une seconde peau vibratoire. Et tant qu'il est là, l'élévation ne peut se faire. Alors l'âme est conduite doucement, sans forcer, vers un autre espace. Un lieu qui n'est pas une punition, mais plutôt une chance. Un lieu pour relâcher, pour dénouer, pour laisser enfin couler ce qui n'a jamais pu sortir. Et voilà, on l'appelle la chambre de décompression émotionnelle. Alors c'est un lieu invisible où les émotions humaines peuvent s'exprimer sans être jugées ni retenues. Dès que l'âme y rentre, elle ressent une légèreté étrange, comme si un souffle doux la traversait. Ce souffle ne parle pas, mais il console. Il ne pose pas non plus de questions, mais par contre, il comprend. Pour vous décrire un petit peu cette chambre, parce qu'elle n'est pas figée, elle n'est jamais figée, ce décor, il semble changer selon la vibration de l'âme qui entre. Certains perçoivent une lumière rosée, comme un ciel au lever du jour, voilé de brume tendre. D'autres y voient des voilages flottants, des formes mouvantes, comme si l'espace lui-même respirait lentement. Mais rien n'est droit, rien n'est rigide, tout est arrondi, accueillant, comme si l'architecture du lieu avait été pensée pour ne heurter aucune mémoire. L'âme peut pleurer ici, sans larmes. Elle ressent parfois une pression dans la poitrine, une vague qui monte sans comprendre pourquoi. Des souvenirs même peuvent remonter, des scènes, des sensations, parfois sans image précise. Mais tout cela se passe dans un éclat de douceur. Des présences vibratoires accompagnent l'âme. Elles ne parlent pas toujours. Elles entourent, elles bercent, elles absorbent ce qui déborde. Il n'est pas rare que l'âme ait l'impression de se vider, de se dissoudre doucement, sans peur, dans quelque chose de plus vaste qu'elle. Cette chambre ne propose pas de solution. Il faut le savoir, ça. On n'est pas là pour ça. Non, elle offre plutôt un relâchement. Elle n'explique pas, elle laisse être. Et c'est cela qui libère. L'âme, peu à peu, cesse de vouloir comprendre. Elle commence à accepter d'avoir ressenti. Elle n'est plus seulement ce qu'elle a vécu. Elle redevient ce qu'elle est.
quand le flot émotionnel s'apaise, quand le tumulte, lui, retombe, alors un léger changement se fait sentir. L'espace semble se rétrécir. Le décor, pour en parler, devient un petit peu plus clair à ce niveau-là. Et l'âme comprend sans mots qu'il est temps de continuer. Ce n'est pas un adieu à ses émotions. C'est plutôt, il faut prendre ça plutôt comme un retour à l'équilibre. Un accord retrouvé entre ce qui a été vécu et ce qui peut maintenant être dépassé. Pour continuer à parler de ce lieu, l'émotion humaine cesse d'être un fardeau. Elle devient plutôt un passage. Et l'âme allégée peut enfin reprendre son ascension. La chambre de réparation énergétique. Il y a des âmes qui ne partent pas seulement fatiguées, elles partent brisées, écorchées, fendues même de l'intérieur par trop de blessures accumulées. Certaines ont connu la torture du corps, d'autres celle de l'esprit, et d'autres encore ont causé elles-mêmes des blessures profondes qu'elles emportent avec elles sans avoir eu le temps de comprendre ou de réparer. Eh bien, ces âmes-là ne peuvent pas continuer leur chemin tant que leur champ vibratoire reste en morceaux. Alors l'au-delà les accueille dans un espace très particulier. Un lieu qui ne parle pas d'émotions ni de souvenirs, mais plutôt d'architecture subtile. Car c'est l'architecture même de l'âme qui doit ici être recousue. Alors dès l'entrée, l'âme sent que quelque chose la prend en charge. Pas avec des mots, avec une fréquence, un contact silencieux mais très clair. Elle peut être consciente ou plongée dans une sorte de sommeil vibratoire, un petit peu pour décrire avec ce que l'on connaît, un peu comme une anesthésie de l'âme, préparée pour qu'elle puisse être soignée, sans résistance. Alors le décor ici de cette chambre, elle est souvent perçue comme, c'est un décor lumineux, voilà. Mais par contre, sans agressivité. Alors moi, les défunts m'ont parlé dans leur description d'un blanc nacré, parfois doré, parfois perlé. Une lumière douce, chaude, vivante. Les murs, s'ils existent, semblent faits de brume dorée ou de cristal diffus. Tout y est lent, profond, comme si le temps lui-même se mettait au service de la réparation. Au centre, autour de l'âme, des présences apparaissent. On ne voit pas toujours leur forme, mais on sent leur savoir. Ces présences-là, ce sont des guides, des êtres spécialisés dans l'assistance vibratoire. Ils ne réconfortent pas, ils réparent, avec une précision inimaginable pour l'humain. On ne sait pas faire, ici. Alors, en fait, ils interviennent là où l'âme a été fragmentée. Ils recollent les éclats, ils relisent les failles, ils infusent une lumière capable de retrouver le motif originel de cette âme. Le soin peut être long et l'âme ne contrôle rien. Elle est dans une forme d'abandon, mais nécessaire. Voilà. Alors, ce n'est pas non plus, on pourrait prendre ça pour de la soumission, mais ce n'en est pas. C'est plutôt une confiance pure, comme celle d'un corps, entre les mains d'un chirurgien bienveillant. Parfois, pendant ce soin, l'âme voit des éclairs d'images, des visages, des lieux, des douleurs anciennes. Mais ces images ne la blessent plus. Elles se dissolvent, comme si elles remontaient pour être lavées et rendues à la lumière. Quand la réparation est presque terminée, l'espace semble changer. La lumière devient plus fine, les présences s'éloignent ou s'effacent. Et un calme nouveau s'installe profond, stable, presque céleste. L'âme ne sort pas de cette chambre comme elle y est entrée. Elle ne porte plus les déchirures. Elle n'a pas oublié ce qu'elle a vécu, ça c'est sûr, mais ce vécu ne la désorganise plus. Elle retrouve sa forme, sa cohérence et parfois même un éclat oublié de sa lumière première. Ce n'est pas encore la fin du chemin, et non, pas encore.
Mais c'est plutôt la fin de la fracture à ce niveau-là. Et le début d'un possible redéploiement. La chambre de détachement terrestre. Certaines âmes ne veulent pas partir ou ne peuvent pas. Elles restent suspendues, retenues, accrochées à la matière par l'amour, par la peur, par l'attachement viscéral à ce qu'elles ont laissé. Ce n'est pas qu'elles ignorent leur mort, c'est qu'elles n'acceptent pas la séparation. Elles voient encore les vivants, les entendent parfois, cherchent à intervenir, à consoler, à réparer, à continuer d'exister à travers eux. Mais dans cette insistance, quelque chose les freine. Elles ne peuvent pas monter. Elles restent dans l'entre-deux, prisonnières d'un lien invisible. Alors quand l'âme est prête, ou quand elle en est capable, elle est conduite vers une autre chambre. Un lieu d'entre-étage, de respiration lente, où elle apprendra à lâcher ce qui l'enchaîne encore. Ici, pour décrire un petit peu cette chambre, le décor est plus mouvant, plus contrasté. L'âme peut encore percevoir des bribes du monde terrestre, des visages, des lieux, des scènes liées à sa vie. Mais elles sont comme filmées à travers un voile, flottantes, floues, inaccessibles. Parfois, l'âme voit ses proches pleurant, parlant d'elle, continuant leur existence sans pouvoir la sentir. Et cette vision réveille en elle des élans des résistances, des douleurs encore vives. La chambre ne coupe pas d'un coup. Elle accompagne, elle fait ressentir sans permettre d'agir. L'espace peut ressembler à un passage suspendu comme une galerie vibratoire, ouverte sur demande. Une zone de seuil, ni tout à fait ici, pour décrire un petit peu, et ni tout à fait là-haut. Des guides sont parfois présents, discrets, silencieux, mais profondément patients. Ils ne tirent pas, ils ne forcent pas, ils montrent, laissent comprendre, attendent que l'âme elle-même décide de relâcher. Parmi les ressentis, on perçoit souvent un fil, un lien élastique, presque physique, tendu entre l'âme et ce qu'elle veut encore retenir. Et dans cette chambre, le travail commence. Pas un travail mental, on ne parle pas de ça, on parle d'un travail vibratoire. Détendre le lien, assouplir l'attachement, défaire non pas l'amour, mais la dépendance au vivant. Et qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, l'âme sent qu'elle ne peut plus intervenir, qu'elle n'est plus attendue. Et une forme de paix, c'est là qu'une forme de paix douce, amère, commence à s'installer. Quand ce fil devient léger, presque invisible, alors un souffle plus haut peut l'inviter à monter. Elle n'oubliera pas, elle n'abandonne pas, mais elle l'accepte. Et c'est dans cette acceptation que le chemin reprend. L'âme quitte alors la chambre avec moins de poids, moins de besoin, mais avec encore plus d'amour. Un amour libre, un amour qui ne retient plus, mais qui relie autrement. La chambre de reconnaissance de soi. Il y a des âmes qui ne savent plus qui elles sont. Non pas parce qu'elles ont oublié leur nom, mais parce qu'elles ont été trop longtemps autre chose qu'elles-mêmes. Elles ont porté des masques, des rôles, des peurs et des attentes jusqu'à se perdre dans ce qui n'était pas elles. Elles ont vécu pour les autres ou contre elles-mêmes. Elles ont traversé des vies entières à chercher un sens en dehors d'elles. Et quand la mort arrive, elles ne reconnaissent plus leur propre lumière. Elles sont là, présentes, mais absentes à elles-mêmes. Alors l'au-delà les conduit dans un lieu très particulier. Un lieu sans miroir, mais où l'on se voit pour la première fois. Pour décrire ce décor, le décor de cette chambre, il est doux, intimiste, presque silencieux, mais pas vide. On y ressent comme une lumière intérieure qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui semble émaner de l'âme elle-même. Le sol n'existe pas toujours, mais on s'y sent ancré pourtant. Les murs ne sont pas visibles, mais on s'y sent en sécurité.
Alors parfois, ce décor prend la forme d'un espace nacré ou d'un halo doré qui pulse doucement. Il n'y a pas de guide ici, ou s'il y en a, ils ne parlent pas, ils ne disent rien, ils laissent l'âme se retrouver. C'est un lieu où l'on ne reçoit pas d'aide, mais où l'on se rappelle qu'on n'en a jamais vraiment eu besoin pour être entier. Des fragments de mémoire remontent non pas des souvenirs terrestres, mais des souvenirs d'âme. Le non vibratoire de l'âme peut réapparaître comme un souffle ancien, longtemps enfoui. Une sensation d'amour pur, non dirigée, non attachée émerge lentement. L'âme ne revoit pas sa vie, c'est pas ça qu'elle voit. Elle se revoit elle-même. Elle retrouve le fil qu'elle pensait perdu. Elle sent qu'elle est bien plus que tout ce qu'elle a cru ou subi. C'est une chambre de reconnaissance, une chambre de recentrage, une chambre de vérité. Et quand l'âme en ressort, elle ne s'est pas transformée, elle s'est tout simplement retrouvée. Elle n'est plus perdue, elle est. Et ce simple fait change tout. La chambre de l'éveil vibratoire supérieur. Il arrive un moment où l'âme est prête, prête à quitter le soin, la réparation, la mémoire, prête à s'élever vers un autre plan, plus vaste, plus subtil, plus lumineux. Mais cette élévation ne se fait pas d'un coup. Elle demande un ajustement vibratoire. Et oui, c'est quand même un accord plus fin avec les sphères supérieures. Voilà. Alors l'âme entre dans un espace différent. Ni une chambre de repos, ni un lieu de transition, mais un seuil, un espace de passage conscient. Pour vous décrire le décor, il semble respirer. Il n'est plus formé de murs, ni même de contours. Tout est lumière, mais une lumière sans direction. Pas un éclairage, mais une présence. Alors certains des femmes m'ont expliqué qu'ils perçoivent des couleurs translucides, des mouvements de brume dorée, des reflets doux qui traversent l'espace sans jamais s'y figer. On n'y marche pas, on s'y élève lentement, comme si le sol était devenu vibration et l'air un champ d'expansion. L'âme, par contre, ici, n'est plus soignée. Elle est plutôt préparée, alignée, harmonieusement recentrée sur sa nature supérieure. Des présences peuvent apparaître. Elles ne soignent pas, elles enseignent, mais sans parole, par transmission, par lumière, par symbole. Ce ne sont pas des guides proches, mais des êtres d'un plan plus élevé. On ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais on sent que quelque chose grandit, s'éclaire, se dilate. L'âme entre dans un état de conscience élargi. Elle voit parfois ce qu'elle a traversé, non avec jugement, mais avec clarté. Elle comprend le sens de ses expériences, pas dans les détails, mais dans la vibration générale de ce qu'elle a porté, transformé, intégré. Elle sent ce vers quoi elle se dirige. Elle pressent que tout n'est pas fini, que quelque chose l'attend, une prochaine vie ou une élévation sans retour. Mais cette fois, elle ne subit plus, elle choisit. L'âme devient participante de sa destinée vibratoire. Et c'est là que se trace la voie suivante. Elle peut redescendre, s'incarner avec un nouveau rôle, un nouveau corps, un nouvel élan, pardon. Ou bien, elle peut monter, changer de plan, rejoindre d'autres sphères où l'évolution se fait autrement. Mais dans tous les cas, elle sort de cette chambre plus vaste, plus consciente, plus stable. Ce n'est plus une âme blessée ou en attente. C'est une âme debout qui sait, et ce savoir ouvre la porte. La chambre de transmutation des fautes. Toutes les âmes ne quittent pas la vie en paix. Certaines partent chargées de ce qu'elles ont fait ou de ce qu'elles n'ont pas su réparer. Elles emportent avec elles la trace de leurs gestes, de leurs omissions, de leurs actes sombres ou de leurs choix destructeurs. Elles ne sont pas punies, je tiens à vous le dire, mais elles ne peuvent pas non plus monter immédiatement, tant que ce qu'elles ont causé n'a pas été vu, intégré, transformé,
leurs vibrations restent désaccordées. Alors elles sont guidées vers un lieu unique, un espace ni dur ni cruel, mais profondément vrai. Pour vous décrire le décor, il est particulier. Tout y semble mouvement, rien n'est figé, rien n'est stable. Des nuées sombres et changeantes viennent effleurer l'âme. Elles ne l'attaquent pas, elles révèlent. Parfois, le lieu semble fait de brumes tourbillonnantes ou de fumée qui montent et se dissolvent lentement. L'âme n'est pas seule, mais les présences restent à distance. Elles observent, elles soutiennent, mais elles n'interviennent pas. Dans cette chambre, l'âme est confrontée à elle-même, pas dans la peur, mais dans la vérité. Elle ressent les effets de ce qu'elle a causé, non comme une punition, mais comme une résonance directe de ses propres gestes. Elle peut voir dans une forme de clarté silencieuse les visages, les conséquences, les souffrances qu'elle a laissées. Mais elle les voit sans fuite et sans s'effondrer, parce que l'énergie du lieu lui permet de comprendre sans se haïr. C'est cela la transmutation. Ce n'est pas effacer le passé, c'est le transformer en conscience. Peu à peu, les volutes sombres deviennent plus fines, plus claires, comme si ce qui était lourd se purifiait dans l'honnêteté et l'acceptation. Il peut y avoir des pleurs, des cris intérieurs, des silences brûlants, mais tout cela est accueilli. Aucun être ne reste figé dans cette chambre, je rassure. Car même la noirceur peut devenir lumière quand elle est vue sans masque. Et lorsque l'âme a traversé cette étape, non pas en courant, mais en restant avec une lumière douce, commence à apparaître. Voilà, cette lumière douce commence. Alors ce n'est pas encore la joie, mais c'est un pardon intérieur, un pardon qui ne demande rien, mais qui libère. L'âme sort de cette chambre moins fière, mais plus vaste, plus humble, mais plus vibrante. Elle n'a pas oublié, elle a compris, et dans cette compréhension, elle a laissé tomber ce qui l'enchaînait. Elle avance allégée, éveillée, responsable. Et c'est cela, la vraie réparation. La chambre de retissage du lien d'âme. Certaines âmes ne souffrent pas d'elles-mêmes, mais de ce qu'elles ont laissé inachevé. Un amour parti, sans adieu, une trahison jamais réparée, un lien rompu trop tôt, un pardon qui n'a pas été donné. Elle monte avec un fil arraché dans le cœur. Et ce fil invisible, mais réel, les tire en arrière, les retient ou les blesse encore dans l'au-delà. Alors un autre lieu leur est ouvert. Un espace doux, profond, créé spécialement pour réparer ce qui ne peut plus l'être dans la matière. Ici, tout parle de lien. Pas de paroles, pas de promesses, mais de vibrations. Alors pour décrire, ce décor semble tissé de fils de lumière, des fils d'or, d'argent, de soie translucide qui flottent comme suspendus dans l'espace. L'âme s'y déplace sans marcher. Elle traverse lentement des arches vibratoires, des voiles fins qui frémissent à son passage. Elle ressent parfois de façon fulgurante la présence de l'autre, celui ou celle avec qui le lien est resté ouvert. Il n'y a pas toujours un face-à-face, mais une reconnexion silencieuse, une rencontre d'âme au-delà des mots, au-delà du passé. Parfois, des images remontent, des gestes, des regards, des instants suspendus où tout aurait pu basculer autrement. Mais ici, il n'y a pas de regret, seulement la possibilité de renouer. Ce n'est pas revenir en arrière, c'est retisser depuis l'essence. Le lien n'est plus celui d'une histoire. Il devient un lien d'âme à âme, un lien qui sait sans exiger, qui reconnaît sans revendiquer. L'âme sent au fil de cette traversée que quelque chose se recolle. Une tension cède, une blessure se referme, sans bruit. Il n'a plus lieu d'être, mais il est rendu à la paix. Dans d'autres, il est
renforcé, enraciné dans une lumière plus stable, plus profonde, pour qu'un jour, dans une autre vie, il puisse s'exprimer autrement. Quoi qu'il en soit, l'âme ne ressort jamais de cette chambre comme elle y est entrée. Elle n'a pas oublié, elle a relâché, elle a reconnu, et cette reconnaissance a recréé le fil, un fil d'amour non possessif, non nostalgique, mais vivant. Un fil qui relie sans attacher, qui honore sans attendre. Et dans ce retissage, l'âme reprend sa fluidité. Elle n'est plus retenue, elle peut continuer. Avec en elle ce lien réparé qui ne pèse plus mais qui soutient. La chambre des âmes enfants. Il est des âmes qui quittent la terre trop tôt, avant même d'avoir vraiment commencé, avant d'avoir eu le temps de choisir, de grandir, de comprendre ce qu'elles étaient venues faire. Ces âmes-là ne sont pas perdues, elles ne sont pas égarées, mais leur vibration est différente. Elles restent légères, mobiles, ouvertes. Elles n'ont pas encore la structure énergétique d'une âme adulte. Elles ont besoin d'un espace particulier, un espace qui parle leur langage, celui de l'innocence, de la fluidité, de l'imaginaire. Alors l'au-delà leur offre une chambre rien que pour elles, un lieu à part, préservé, intimement relié à ce qu'elles ont été et à ce qu'elles sont encore. Alors pour décrire ce décor, il est doux, comme une aube. Tout y est rond, flottant, sans angle ni tension. Des formes colorées apparaissent et disparaissent en douceur. Parfois des animaux lumineux, parfois des arbres qui respirent ou des bulles qui dansent dans l'air. Ce lieu ne cherche pas à expliquer. Il accueille, il joue, il chante sans mots, dans une fréquence qu'aucune langue ne traduit. Certains perçoivent une lumière pastel, rose, bleue ou dorée très pâle. Le sol est parfois un chant, une nuée ou rien du tout. Mais l'âme s'y sent portée comme dans les bras d'une tendresse supérieure. Les présences ici sont très particulières. Elles ne sont pas des guides classiques. Elles vibrent comme des parents d'âme ou des êtres venus d'autres sphères pour prendre soin de ceux qui sont partis trop tôt. L'âme enfant ne pose pas de questions. Elle ressent, elle peut jouer, se déplacer, explorer, mais tout dans cette chambre la ramène à elle sans la forcer. Elle retrouve ce qu'elle n'a pas eu le temps de vivre sur Terre, la sécurité, la confiance, l'espace pour être sans se défendre. Et petit à petit, sa vibration se stabilise, son énergie s'ancre. Elle comprend, sans mental, qu'elle n'a pas été abandonnée, qu'il y a de l'après, qu'il y a du sens. Quand elle est prête, l'âme peut alors suivre d'autres chemins. Certains retournent très vite dans une autre incarnation, d'autres restent un temps dans ces sphères subtiles où l'on apprend sans effort et où l'on aime sans condition. Mais toutes repartent avec une empreinte nouvelle, non pas celle de la douleur, mais celle d'un accueil infiniment doux, une empreinte qui dit sans mots. Tu n'étais pas en trop, tu n'étais pas oublié, tu es revenu au bon endroit et tu peux à ton rythme recommencer. La chambre de l'écoute cosmique. Il arrive un moment où l'âme n'a plus besoin d'être réparée, où elle ne cherche plus à comprendre son passé ni à se préparer à une vie suivante. Elle s'élève au-delà des cycles, au-delà des liens, au-delà de la mémoire terrestre. Elle entre dans un état d'être où la conscience devient écoute, où elle perçoit non plus ce qu'elle a vécu, mais ce qu'elle est dans le grand mouvement du vivant. Alors s'ouvre pour elle un lieu presque sacré, un espace vaste, silencieux, inconnu de la plupart. Ici, le décor n'en est plus vraiment un. Il n'y a ni mur, ni forme. L'âme se trouve dans une sorte d'immensité, sans direction. Une vibration pure, ample, qui semble pulser comme un souffle d'étoile. Tout est fait d'échos, de résonances, de fréquences. Certaines âmes y entendent une musique lente, céleste, faite de notes qu'aucune oreille humaine ne pourrait déchiffrer. D'autres perçoivent des formes mouvantes comme des ondes qui les traversent et parlent sans mots. On ne voit pas,
on ressent. On ne pense plus, on devient vibration. L'âme est seule, mais reliée à tout. Elle sent qu'elle fait partie d'un tissu vaste, invisible, qui relie chaque conscience à l'architecture du vivant. Dans cette chambre, rien n'est donné. Tout se reçoit par ouverture, par disponibilité. Il n'y a pas de guide, pas de message, seulement un champ vibratoire si pur qu'il oblige l'âme à se déployer, à se dilater au-delà de ses propres limites. Elle entend son propre nom d'âme tel qu'il résonne dans l'univers. Elle comprend qu'elle n'a jamais été isolée, jamais séparée. Qu'elle est une note dans une symphonie plus grande qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Certaines âmes ne restent ici qu'un instant. D'autres y demeurent plus longtemps, en silence, dans une forme de contemplation vibratoire. Ce lieu, je tiens à le préciser, n'est pas une fin. C'est une expansion, une ouverture vers des plans non plus personnels, mais qu'on pourrait appeler cosmiques. L'âme n'est plus une identité, elle devient un champ. Et ce champ se prolonge au-delà des vies, au-delà des mondes. Elle sait alors que tout ce qu'elle a traversé avait un sens, mais que ce sens était inscrit dans un langage plus grand, celui de l'harmonie des mondes. Et dans cette écoute, elle ne cherche plus rien, elle se fond dans le tout. Et c'est là, dans cette fusion sans disparition, qu'elle accède à l'essence de ce qu'est la conscience libérée. L'au-delà soigne autant qu'il accueille. L'au-delà n'est pas simplement une lumière ou une fin paisible, c'est un espace d'une intelligence subtile, un processus d'ajustement qui respecte l'état profond de chaque âme. Il n'y a pas de chemin unique, il y a des nuances, des détours, des haltes nécessaires. Et ces champs de guérison sont là pour cela. Elles ne punissent pas, elles n'exigent rien, elles aiment. Elles réparent, elles soutiennent, elles redonnent à l'âme sa vibration juste, celle qu'elle avait oubliée ou perdue ou simplement fatiguée de porter. Certaines âmes passent par plusieurs chambres, d'autres par une seule. Il n'y a pas vraiment de règle, il n'y a pas non plus d'obligation. Il n'y a que la justesse de ce qui est prêt à être traversé. Ces lieux ne jugent pas, ils accueillent, ils n'effacent pas la mémoire. Ils la guérissent. Ce ne sont pas des lieux de fin. Ce sont des seuils, des recommencements vibratoires que l'âme embrasse à son rythme. Et parfois, ce sont eux qui nous sauvent vraiment. Parce que même dans l'au-delà, il faut quand même le savoir, il faut encore apprendre à s'aimer avant de pouvoir s'élever. Et si l'on ne guérit pas de ce qu'on a été, on continue de s'éloigner de ce que l'on est vraiment. Pensez bien à ça. Surtout pensez bien à ça. Si ce voyage vous a éclairé ou simplement touché, écrivez-le en commentaire. Cliquez sur le pouce pour soutenir la chaîne et puis pour m'encourager. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun des prochains messages de l'âme. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.